Salut à tous et bienvenue sur Snapitech. Si tu es nouveau ici, sache que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui tourne autour du développement web full stack. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré le système de chargement avec Next.js. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les erreurs dans une application Next.js. Reste avec nous jusqu'à la fin pour apprendre à capturer et à afficher les erreurs efficacement. Alors, pourquoi gérer les erreurs avec Next.js? Nous allons voir ça tout de suite là par la pratique. OK? Donc, du coup, nous allons revenir ici sur la page About, là. Notre page About, qui est celle-là, celle-ci. Ce qu'on va faire ici à ce niveau, c'est récupérer les données, donc de simuler un chargement de données côté serveur. Donc là, je vais créer avec asynchrone ici, comme ça. Et puis je dis ici, il va retourner une nouvelle promesse. Une promesse. Ici, après, on va mettre ici un resolve, un reject. OK. Et là, du coup, on va mettre notre set timeout ici. OK. On va set timeout ici. Qui va résoudre ce bloc de code ici en 2 secondes, on va dire. 2000 millisecondes, 2 secondes. Donc là, je tape entrer là. Et du coup, je vais faire un petit random là pour simuler les erreurs. Const random égale utiliser mat.random ici. Qu'est-ce que mat.random fait? Ça retourne une valeur entre 0 et 1. Bon. Ce qu'on va faire ici, on va dire, OK, si on a random qui est inférieur à 0.5, fais un reject. Un reject ici, tu nous affiches et erreur impossible charger une donnée about. OK, juste un truc comme ça. Et là, on va appeler ça ici en fait. Donc, du coup, ici, on va faire un await de getData. Pour lui dire, appelle-nous des getData en fait. Il faut du coup que nos repas soient asynchrones. Ici, OK. Good. On va essayer d'actualiser pour voir ce qui se passe. On va essayer d'actualiser pour voir là. Hop, vous voyez ce qu'il nous dit. Impossible de charger les données about. Donc, vous voyez là que à ce niveau-ci, il bloque carrément toute l'application en fait. Et on ne peut plus rien faire d'autre. Il a bloqué l'application. Bon, si j'actualise de nouveau, pareil. OK, pareil. Dans ce cas-ci, si charge comme ça, allez-y qu'on a le texte. OK, là, j'ai pas mis le resolve. Celui-là, je voulais tester le cas où tout marche bien. Parce que si vous vous souvenez bien ici, le mat random va afficher les nombres de 0 à 1. Donc, du coup, quand c'est inférieur, il y a une erreur. Quand ce n'est pas inférieur, il n'y a pas d'erreur. Bon, je voulais afficher le cas où il n'y a pas d'erreur là. Et ça ne prend pas. Du coup, je me suis rendu compte que j'ai pas mis le resolve ici pour
Au cas où c'est bon, il doit renvoyer une promesse pour dire que voilà, c'est bon. C'est ça que je fais là. Je mets un résolve. Ok, là, il y a erreur. Ça veut dire que le random était inférieur à 0,5. Pareil, pareil là. On va y arriver. Ok, là, le random était supérieur, donc du coup, ça a pris. Donc, c'est juste pour simuler les cas où les erreurs peuvent intervenir. C'est comme ça que vous pouvez faire un petit test là pour simuler ça, en fait. Donc, quand vous avez vu un peu ce qui s'est passé, lorsqu'il y a erreur, par exemple, bah, il bloque carrément toute la page. Donc, et c'est pas correct de faire ça. Alors, ce que nous, on aimerait, par exemple, c'est que lorsqu'il y a une erreur dans une section précise, comme dans notre cas, c'est uniquement la partie about qui a une erreur, les autres parties n'ont pas d'erreur. On aimerait que seule la partie about affiche ce message d'erreur et les autres parties continuent de fonctionner normalement. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on capture les erreurs, en fait, pour ne pas faire cracher toute l'application, mais pour informer l'utilisateur qu'une section, par exemple, n'a pas pu être chargée ou a eu un problème précis. Donc, là, on va essayer de montrer ici comment on fait ça avec Next.js. Donc là, je vais dans ma compagnie ici à ce niveau. Il suffit juste de créer ici un fichier error error.jsx. OK. Donc là, à ce niveau, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement prendre le code d'erreur qu'ils fournissent ici. Bon, on ne pas perdre beaucoup de temps là. Dans la doc, on a un code d'erreur qui est fourni ici, à ce niveau. Et on va expliquer ce code d'erreur là, tantôt. OK. Tut, 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 tut. OK, là, tout s'est bien passé. OK, good. Donc, vous voyez là que cette fois-ci, on a bien une erreur et on a fait le message ici, something went wrong. Là, je vais essayer de rendre un peu ça pas très long là. Le code que j'ai récupéré. Là, ce bouton, vraiment, on n'a pas vraiment besoin de ça pour le moment. Là, je vais juste afficher qu'il y a une erreur qui s'est produite en fait. Voilà. Pour le moment, on va juste voir ça. OK, il y a une erreur qui s'est produite. Ok, c'est something went wrong. Là, mais là, c'est un message général. Comment on peut faire pour récupérer le vrai message qui a été envoyé dans pour cette section-là, qui est le message qui est envoyé dans le rejet. Ce message-là, on peut récupérer ça directement ici dans notre fichier error.message, là. Voilà, vous voyez qu'il nous affiche le bon message d'erreur. Alors là, il a rechargé la page. Il s'est un peu de recharger pour avoir l'erreur. Ok. Bon, on va changer un peu quelque chose pour avoir constamment notre erreur. On va essayer de changer quelque chose dans notre, par exemple, on va dire chaque fois que c'est inférieur au point, on peut élargir, quoi. 0,8, on peut élargir pour avoir constamment des erreurs. Ok, pour pouvoir tester facilement. Voilà, on voit ici, on a un autre message d'erreur. Et ce message d'erreur, ici sort d'où? D'ici. C'est ce qu'on a envoyé ici, mais bon, là, je vais gérer ça. Ça fait un peu de la tautologie ici, à ce niveau. Voilà, erreur, impossible de charger les données about. C'est l'erreur qu'on a mis ici à ce niveau. Donc, vous voyez que là, ça c'est, voilà comment on peut gérer les erreurs ici. Donc, comment on peut capturer les erreurs et afficher le bon message. Donc là, c'est parce que nous sommes en mode développement. Donc là, il nous met ici, il y a une erreur, puis on peut cliquer dessus pour voir l'erreur en question. Mais sinon, dans la phase en production, en fait, non, il n'y aura pas ça. L'utilisateur va seulement voir ceci. Donc, en phase de dev, on peut mettre aussi dans notre user, fait comme j'ai mis ici, un console log là de l'erreur.
pour pouvoir afficher l'erreur au niveau de la console aussi. Voilà, pour afficher l'erreur au niveau de la console. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est voilà comment on peut gérer les erreurs. Et maintenant, il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer là. On va aller directement dans la doc pour voir ça. Parce que quoi, ici à ce niveau, il réussit juste à capturer les erreurs qui sont dans ce layout-ci. Pourquoi? Parce que, regardez ce chemin. Je sais pas si vous voyez, ok. Dans ce schéma, par exemple, vous voyez là que le error boundary ici prend le error qu'on a créé là, il le met en fallback. Donc, un peu comme le loading qu'on a fait. Donc, il va prendre notre error qu'on a mis ici, à ce niveau, et il va englober ça, il va mettre ça en fallback de l'error boundary, et l'error boundary ici qui va englober notre page. Et du coup, vous voyez que notre layout est juste au-dessus. Donc, notre layout englobe l'error boundary. Ça veut dire que s'il y a une erreur au niveau du header, au niveau de la sidebar, au niveau du layout, ce fichier error ne va pas capturer ça en fait. Vu que lui, il est à l'intérieur, il est juste là. Ce n'est que normal. Donc, ça, on veut capturer aussi les erreurs qui sont ici dans ce layout-ci. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre notre layout un cran au-dessus. Ça veut dire quoi? Or, d'ici, ça veut dire qu'à ce niveau, dans App, on va encore mettre un fichier error.jsx ici à ce niveau. Et puis, du coup, on peut copier le code qui est ici pour l'erreur là. Hop. Et on vient le mettre ici. Voilà, à ce niveau, il va gérer aussi les erreurs qui sont dans compagnie. Ça veut dire, vu que ce layout-ci, non, ce layout-ci à ce niveau, donc tout ce qui va être en dessous, donc tout ce qui va être dans les pages en dessous, c'est-à-dire dans compagnie et dans post, par exemple, tout ça va être englobé par ce error aussi. Et du coup, même les layouts qui sont à ce niveau-ci vont aussi être englobés. Voilà. Et maintenant, pour gérer maintenant avec notre layout principal, c'est encore différent parce que vu qu'il est au même niveau, il est englobé. Ce page-ci est englobé en fait par cette page-ci en fait, autant pour moi, est englobée par ce layout-ci. Donc du coup, c'est uniquement la page qui est entourée de ce et rebandé ici. Donc du coup, le layout-ci aussi, lui n'a pas de gestion d'erreur. Donc s'il y a une erreur à l'intérieur, on aura ce même comportement qui va bloquer la page. Donc, c'est un peu ça. Et comment faire donc pour gérer notre layout principal là? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ça dans la doc directement là. Ici, à ce niveau, hop, nested road and handling error in layout. Ok, good. C'est bon. Là, si on veut créer notre layout principal, vous voyez ici que à ce niveau, on va donc créer un app. Dans notre dossier app, on va créer le global error.js. Donc, c'est lui qui va permettre de capturer les erreurs du layout. Vous voyez que là, il a carrément la structure du layout parce que le layout, c'est le fichier principal, donc c'est le fichier d'entrée de notre application. Donc, du coup, si on doit capturer les erreurs, il faut qu'il ait la même structure. C'est-à-dire, il faut qu'il ait au moins les éléments HTML et body. Bon, c'est un peu ça. Donc, vu que notre layout principal ici, si on le regarde là, il a le HTML, le body et autres. Donc, du coup, si on veut capturer les erreurs, il faut bien qu'on affiche la base de l'application qui est le HTML et le body et autres. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, nous avons vu, si on veut récapituler, comment capturer les erreurs dans une section de notre page. Donc, si vous voyez, essayons de tester ici. Parce qu'on a une erreur, par exemple. Si on a une erreur, par exemple, dans cette section-ci, la section team, par exemple, n'a pas de problème. Voilà, section contact n'a pas de problème non plus. C'est uniquement about qui a un problème. Donc, du coup, on peut capturer les erreurs pour une seule section précise. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons vu la gestion des erreurs avec Next.js. Si vous l'avez aimé, merci de mettre un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir
la différence entre les templates et les layouts. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.